Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode de ma nouvelle série qui va s'appeler la construction de mon réseau miniature pas à pas. Donc comme vous avez pu l'apercevoir dans le compte rendu vide-grenier numéro 75, j'ai pu faire l'acquisition dans un compte rendu vide-grenier d'un lot de rails et d'un transformateur que vous voyez juste ici, Joef et Lima. Donc on va ensemble dans plusieurs épisodes monter pas à pas ce réseau miniature que je vais me constituer. On va voir aussi différents moyens et solutions à apporter pour en cas de problème. Nettoyage par exemple, nettoyage des locomotives quand il y en aura une, et mise en état du réseau et fonctionnement. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite par le transfo que vous avez pu apercevoir. Donc c'est un transformateur Joef que j'ai pu trouver dans le compte rendu vide-grenier de l'épisode 75 de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. Ce transformateur avec le lot de rails, je l'ai payé 15 €. C'est un transformateur Joef comme je viens de le dire. C'est un transfo Norma avec une tension primaire de 220 volts, 50 ampères, donc c'est cool. Une sortie secondaire de 2 à 5 volts, donc voilà, 5 à 12 volts plutôt, 2 à 5 watts en 220 milliampères, donc voilà. Ce transfo a une petite particularité, c'est que il y a deux boutons. Il y a un bouton pour la marche en avant, un bouton pour la marche en arrière et une position statique où le réseau ne fonctionne pas. Donc après il y a la molette pour faire actionner le mouvement électrique pour faire marcher le train, comme vous pouvez le voir. Après sur le côté on a la prise du transfo continu 12 volts, d'ailleurs que j'ai là avec moi. Donc là voilà, cette fameuse prise de transfo qui a été dénudée d'ailleurs. Je l'ai acheté comme ça. D'habitude, il doit y avoir un rail normalement qui était fourni avec. On va regarder ça ensemble, mais normalement il y a un rail qui est fourni avec pour brancher le transfo. La prise du transfo plutôt se branche à l'aide de ces deux connecteurs ici. Voilà. Donc vous pouvez la brancher comme ceci. Il y a deux trous dans les prises du transfo. C'est normal, c'est pour brancher un autre transformateur, un autre fil de transfo. Donc voilà. Après l'autre côté il n'y a rien de particulier. L'autre côté non plus. Il y a des emplacements si on veut pour fixer le transfo. Donc c'est ce qui est pas mal. Et on nous dit que c'est pour des locaux secs uniquement. Donc voilà. Hop là. Alors, le transfo, je le mets de côté. On va passer au rail maintenant, au lot de rails. Donc, le premier plutôt, lot de rails, c'est un lot de rails Joef. Donc, il y en avait plusieurs en tout de lot de rails. Il y avait du Lima et du Joef. En tout, il doit y en avoir à peu près une centaine. Donc, le premier, c'est du Joef, donc made in France. Il n'y a pas de référence en termes de rails. C'est du rail droit sur mon standard. Il y en a 3. Alors comme vous le voyez, c'est du rail style classique en acier des débuts des années 60. Parce que oui, je suis allé voir un spécialiste qui bosse pas loin de chez moi, qui a une boutique spécialisée et qui m'a dit que c'était du rail Joef des années 60. Donc c'est du rail en acier classique. Il m'a dit aussi qu'il existait aussi du rail MyShore. Alors c'est du rail un peu doré qui a la particularité de pas rouiller. Donc c'est du nouveau rail, comme on peut appeler ça. C'est des rails qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc il m'a dit si un jour ça fonctionnait pas, si ça venait à plus fonctionner, il faudra partir sur du rail MyShore. Donc voilà. Donc un lot de 3 rails droits. Ensuite on a un lot ici de rails courbes. Alors ça doit être du double courbe. Donc c'est du double courbe en Joef. Alors là par contre il y a une référence. Donc là c'est marqué numéro 470
Made in France, JOUEF, R 325 mm. Donc rayon 325 mm, rayon 12,3 quarts. Donc voilà. Donc là, il y en avait un lot de 3, 4, 5, 6, 7 rails. Donc là aussi, comme vous pouvez le voir, c'est des rails classiques en acier, assez abîmés. On peut voir qu'il y a quand même de la rouille. Donc on verra dans cet épisode comment, on va pas tout faire, mais on verra sur un rail comment apporter une solution de nettoyage pour améliorer la conductivité du réseau. Donc voilà pour ça. On a ensuite une série de rails double ou double rail droit. Là par contre il y en a vraiment pas mal. Alors je vais regarder s'il y a par hasard, oui, il y a par hasard un numéro de code, c'est le code numéro 475. On nous dit que c'est du rail Paton Playgraph, voilà, numéro Playgraph. Et là il y en a une série de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rails. Donc voilà. Donc là aussi, assez rouillé aussi, comme vous pouvez le voir. C'est du rail qui a dû être entreposé en mauvais endroit, dans un mauvais endroit, et il a rouillé. C'est dommage parce que on m'avait certifié que des rails JOUEF en acier des années 50-60 avaient une très bonne conductivité. Mais lorsque la rouille s'installe, on ne peut plus s'en défaire. On appelle ça la maladie du rail. C'est la rouille, à force de la gratter et tout, de l'enlever, elle va revenir au bout d'un certain temps. Donc on m'a dit qu'il fallait le nettoyer à chaque fois qu'on voulait s'en utiliser. D'où l'inconvénient de ce rail en acier JOUEF et Lima, que je vais vous présenter après. La particularité aussi qui pourrait être pas mal, c'est le rail MyShore, parce que ça on n'a pas besoin de le gratter à chaque fois, comme c'est du rail, je vous l'avais dit, en matière dorée qui ne rouille pas, donc on n'a pas besoin de l'entretenir. Là on a un troisième, plutôt un quatrième lot de rails JOUEF. Alors c'est du courbe standard. Alors je vais voir si on a un numéro. Oui, on a un numéro, c'est du R15 et R385 mm JOUEF. Alors là il y en a une série aussi de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Un lot de 10 rails. Alors d'ailleurs, tiens, regardez, il y a une petite particularité, il y a un rail MyShore justement, que je parlais tout à l'heure. C'est un rail doré, comme les pièces de monnaie. Alors ça, c'est un rail normalement qui ne doit pas rouiller. Et c'est un rail... ouais, c'est ça. C'est un rail JOUEF, numéroté R385 mm R15. Donc voilà, c'est un rail en MyShore. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Si un jour mon réseau miniature ne fonctionnera plus, je pourrais prendre ça comme exemple pour aller voir mon détaillant pour lui demander du rail. Donc voilà, donc un lot de rails de 10. État assez moyen aussi, pas mal de rouille surtout sur les côtés. Sur le dessus aussi, on peut voir qu'il y a des traces d'usure sur le dessus, donc il faudra peut-être nettoyer ça. On va voir. Donc ça c'était pour le lot de rails JOUEF. Maintenant je vais passer au lot de rails Lima. Donc avec un seul rail droit pour le Lima. C'est un rail numéroté N320 Italie. Donc voilà, en état assez moyen aussi. Donc on va voir si la particularité de le nettoyer plutôt fait fonctionner le réseau miniature. Donc on verra. Après on a un autre lot de rails courbe standard. Voilà, c'est du courbe standard. Là aussi on a un lot de 2, 3, 4, 5, 6, 7 rails. Alors là aussi assez piteux état. Alors là je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, vous voyez il y a des points de rouille juste ici. Donc ils sont pas vraiment en bon état, c'est pas un état quasi neuf on peut dire, là c'est un état assez moyen, même voire pire. Donc avec les éclisses aussi qui n'ont pas été changées, donc on va voir.
Voilà. On a ensuite un petit rail courbe. En plus, c'est du Jouef. Ah ouais, c'était du Jouef. Ah, j'étais passé à côté. C'est du 365 mm R15. Donc sûrement qu'il a dû être coupé, sûrement, parce que normalement c'est du rail assez long. Là c'est en tout petit. Là aussi, état assez moyen avec les éclisses à changer. Parce que vous voyez les éclisses, si on peut voir, elles sont oxydées. Voilà, je vais finir par deux doubles ou deux doubles courbes en lima. Ah tiens d'ailleurs regardez, voilà la pièce que je cherchais, c'est le rail pour brancher le transformateur qui est ici. Donc on va pouvoir brancher la prise du transfo qui est ici. Mais tiens, je vais le faire en même temps que vous. Je vais le faire en même temps. Donc elle vient de se positionner dans les deux trous ou écrous ici. Il faut juste pincer. Alors, par contre, il faut juste, voilà, il faut redénuder plutôt la partie électrique. Et donc voilà, vous venez juste l'insérer comme ceci. Pareil pour de l'autre côté, on va faire la même chose. Voilà. Si ça veut bien fonctionner. Ah bon? Pourquoi tu veux pas t'y mettre toi? Voilà. Peut-être comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc voilà, où se brancher la prise du transfo. Donc là aussi, état assez moyen, on va voir. Donc voilà. Là aussi, état assez moyen. Donc voilà. Donc la présentation pour le lot de rails est terminée avec le transfo. Maintenant on va passer à la partie plutôt nettoyage du rail. Donc je vais me munir d'un rail plutôt, voilà. Je vais prendre aussi du papier de verre. Alors c'est du papier de verre que mon détaillant m'a conseillé. Alors c'est du grain P320. Donc voilà. C'est du papier de verre assez très doux, très fin pour éliminer la rouille. Ce n'est pas abrasif. Voilà. C'est pas du gros grain abrasif qui pourrait endommager le rail. Là justement c'est du tout petit calibre. Donc voilà, je vais tout de suite démarrer. Alors on va prendre plutôt un rail assez en piteux état. Alors je vais voir si j'ai ça dans les parages. Ouais, j'ai ça là. Vous voyez, il y a une petite pointe de rouille ici. Alors tout simplement, on va venir avec le papier de verre frotter sur ce point de rouille. Ah, vous voyez déjà ça a commencé à l'enlever. Alors il faudra faire attention parce qu'il faut pas endommager aussi les petites pattes qui servent à tenir le rail quand on fait cette opération. Parce que elles sont là pour tenir le rail justement. Donc voilà, vous voyez, on a bien attaqué la rouille de surface. On va maintenant plutôt passer un coup sur le dessus, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça enlève une trace noire. Voilà, comme ceci. Alors pour changer les éclisses, ça va être assez compliqué. On va prendre un tournevis plat. On va écarter la patte de l'éclisse de chaque côté.
Donc voilà, la deuxième patte elle est ici. Voilà. Après on va venir glisser voilà, comme ceci, le tournevis dans l'éclisse. Ça c'est des vieilles éclisses, il faut changer. Elles doivent pas rester. Donc justement, autant les enlever et les changer. Donc, hop. Voilà. Donc cela, poubelle. Je vais les remplacer par une éclisse neuve. Qui est ici. Alors ça c'est de l'éclisse Pico ou Peco plutôt, SL10 comme référence. Donc vous pourrez aller voir votre détaillant et modéliste et lui demander des éclisses Peco SL10. C'est des éclisses conductrices. Donc voilà. Donc on va tout simplement, avant de l'installer, nettoyer le bord du rail. Voilà, on va nettoyer le bout du rail pour que ça fasse contact avec l'autre rail. On va nettoyer aussi un peu le dessous du rail où étaient placées les clisses. Voilà. Pour que ça fasse bien contact. Je vais en profiter pour également nettoyer la partie où il y avait les clisses. Voilà. Pour m'assurer que ça fait bien le contact. Donc ça se pose très facilement. Vous le glissez sous les patins. Hop. Alors, il faut pas trop l'enfoncer non plus. Voilà, à peu près à mi-distance. Voilà. Faut regarder aussi, à veiller qu'il n'y a pas de rouille là aussi. Donc là, il y en a un petit peu. On va essayer de l'enlever. Donc voilà, on va voir après au fil des épisodes, au fil des trouvailles dans les comptes rendus vide-grenier en termes de réseau miniature. On va voir un peu le fonctionnement des différentes locomotives qu'on va pouvoir avoir, et on va voir aussi les différentes façons d'améliorer son réseau. Et déjà là je vais pouvoir, si j'arrive à trouver une locomotive, tester ce réseau. Et si ça fonctionne pas, justement, le détaillant que je suis allé voir m'a conseillé de prendre du rail MyShore. Donc ça sera un coût aussi, le rail MyShore, parce que c'est pas donné. On m'a dit que ça coûtait le rail entre 2,50 € pour les plus petits. Donc ce style là, dans les 2,50 €, c'est ce style là de rail, alors que ce soit courbe ou droit, à peu près 7-8 € pour du double rail en droit et en courbe, en marque Peco et en rail MyShore. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce premier épisode de cette nouvelle série. Donc j'espère que ça va vous plaire. Désolé pour pas avoir testé le réseau miniature pour le moment, tant que je n'ai pas trouvé de locomotive, je ne peux pas le tester, je tiens à m'en excuser. Mais dès que je trouve une locomotive, je le fais voir dans l'épisode d'achat hebdomadaire jeux vidéo. Et après on fait une petite vidéo dans le deuxième épisode de la collection. Pas dans la collection, de la deuxième série, du deuxième épisode de la série, la construction de mon réseau miniature. Et je vous dis à plus!